Bienvenue à cette présentation du parachèvement de l'autoroute 30 en périphérie sud de Montréal. Dans le cadre de cette simulation visuelle, nous mettrons l'accent sur les principaux éléments qui guideront la définition des paramètres pour la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien ainsi que le financement du projet. Rappelons qu'en vertu d'une volonté gouvernementale, le ministère des Transports du Québec confiera toutes ces étapes à l'entreprise privée, selon le principe des partenariats publics-privés ou PPP. Le parachèvement de l'autoroute 30 dotera la région métropolitaine d'une voie de contournement par le sud. Elle offrira notamment à la circulation de transit une solution de rechange par rapport au réseau autoroutier de l'île de Montréal, ce qui en facilitera la traversée. En même temps, elle contribuera à la structuration du réseau en place, en créant un véritable trait d'union entre les grands axes de circulation, les autoroutes 10, 15, 20 et 40. Une plus grande fluidité de la circulation rendra le réseau plus performant et favorisera l'accès au marché de l'Ontario, des Maritimes et des États-Unis, ce qui aura un apport bénéfique pour le développement économique régional. De plus, compte tenu de la croissance prévue de l'activité économique et de la population, l'autoroute 30 viendra réduire la pression sur le réseau local de la Montérégie, certains tronçons des routes 132 et 201 étant déjà fortement sollicités. La population régionale bénéficiera alors de 2 axes de circulation. Le parachèvement de l'autoroute 30 comprend 2 parties, les parties ouest et est. La partie ouest sera réalisée en vertu d'un partenariat public-privé. Les gouvernements du Québec et du Canada y contribueront financièrement. Cette partie couvrira les 35 km de Vaudreuil-Dorion à Châteauguay. Elle comprend également la réfection d'un tronçon qui sera identifié comme étant l'autoroute 530, laquelle reliera le cœur de la ville de Salaberry de Valleyfield à l'autoroute 30. Ajoutons que la partie ouest de l'autoroute sera dotée d'un système de péage. À la hauteur de Châteauguay, elle sera reliée au tronçon existant de l'autoroute 30. 12 km plus loin débutera la partie est, laquelle s'étendra de Saint-Constant à Candiac, sur une distance de près de 13 km. Pour ces 2 derniers tronçons, soit celui existant et la partie est, seule l'exploitation et l'entretien sont susceptibles d'être sous la responsabilité d'un partenaire privé. À noter également qu'aucun péage ne sera imposé pour cette portion de l'autoroute. La partie ouest de l'autoroute débutera à la hauteur de l'échangeur où se rejoignent déjà les autoroutes 20 et 540. L'échangeur existant sera entièrement reconfiguré afin de permettre les déplacements dans toutes les directions. Les usagers en provenance de Toronto pourront alors choisir de poursuivre leur route vers Montréal ou de contourner l'île en empruntant la nouvelle autoroute. Par la suite, l'autoroute traversera une zone principalement agricole et sera constituée de 2 chaussées distinctes à double voie de circulation, séparées par un terre-plein gazonné sur presque toute sa longueur. Par ailleurs, un échangeur sera mis en place pour faire le lien avec la route 338 qui longe le canal. Un peu avant l'arrivée au canal de Soulanges, une tranchée sera creusée afin de permettre le passage sous la voie d'eau. Grâce au tunnel court mis en place, le projet de redonner au canal sa vocation pour la navigation de plaisance pourra être réalisé. De plus, il permettra de maintenir la voie cyclable régionale existante le long du canal. Soulignons qu'aucune mesure spécifique ne sera nécessaire pour le transport des matières dangereuses, vu la courte distance à parcourir en tunnel.
Le tronçon qui portera le numéro 530 entre Salaberry de Valleyfield et l'autoroute 30 permettra également d'accéder à la route 201 via un échangeur. Il sera constitué de 2 chaussées à double voie de circulation dans chaque direction. Un second échangeur établira l'accès au réseau local par le biais du boulevard Pie-XII. Pour faire le lien avec l'autoroute 30, un autre échangeur sera construit et permettra les déplacements dans toutes les directions. De retour sur le tracé de l'autoroute 30 proprement dite, mentionnons que des mesures particulières seront prises afin de minimiser les impacts sur le grand marécage et les habitats fauniques qui s'y trouvent. Le passage au-dessus du fleuve exigera la construction d'un pont de près de 2 km. Il s'agit d'une infrastructure de faible hauteur avec seulement 8 mètres de dégagement sous le pont, puisqu'il n'y a pas de trafic maritime dans cette partie du fleuve.